Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une méthode pour perdre votre graisse d'une manière efficace et d'une manière certaine. Alors pour prouver l'efficacité de cette méthode, je vais réaliser une série de petites vidéos dans lesquelles vous allez pouvoir me suivre et me voir au fil des semaines me débarrasser justement d'un peu de graisse que j'ai accumulée ces derniers temps, un peu partout sur le corps et notamment autour du ventre. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous vous intéressez au régime. Alors des régimes, il en existe des centaines, hein, peut-être même encore plus, et il est difficile de se retrouver là-dedans. Alors, les régimes, c'est beaucoup une question de mode, hein. On va découvrir, la physiologie va avancer, on va découvrir tel aspect du métabolisme, et hop, immédiatement après, on va vous pondre un régime. Alors, si vous regardez ce que vous avez un petit peu de régime, passé les premiers régimes qui étaient, disons, quantitatifs hein, sur le plan calorique, si vous regardez un peu ce que vous avez les régimes, vous avez tout et son contraire. Hein. Vous avez des régimes qui vont vous dire d'enlever les graisses, d'autres d'enlever les sucres, hein, d'autres encore qui vont vous dire d'enlever les sucres à index glycémique élevé, hein, ceux qui font référence à l'insuline par exemple. Donc vous allez trouver aussi des régimes qui vous disent de fractionner les repas, hein, soi-disant pour accélérer le métabolisme. D'autres, pour accélérer le métabolisme, toujours pareil, eux, ils vont vous dire de faire exactement l'inverse, hein, c'est-à-dire de manger qu'une seule fois dans la journée ou de faire des micro-diètes. Vous avez des régimes qui vont vous défendre de manger à certaines heures de la journée ou à certains macronutriments à certaines heures. Vous avez des régimes qui vont vous dire de manger que ce que vous pouvez attraper avec votre cuillère, et oui, il y a des trucs très très farfelus. Il y a des régimes qui vont vous dire de manger du chou, hein, de faire une cure de chou pendant 2 semaines. Alors, là-dedans, comment s'y retrouver? Quels sont les principes derrière qui font que ça marche ou pas, hein, d'ailleurs? Je vais vous donner un bon conseil là-dessus. Vous prenez un gros sac poubelle, vous mettez tout dedans et on balance tout. On balance tout parce qu'en fait, si ces régimes peuvent marcher ou pas, c'est en fait que ceux qui marchent, du moins, ont tous sont tous un moyen détourné finalement de rejoindre une seule loi finalement qui, dans la perte de poids, physiologiquement, une loi qui chapeaute toutes les autres. Et cette loi est très très simple, c'est la loi du déficit calorique. Si vous arrivez simplement à dépenser plus d'énergie qu'il ne rentre d'énergie dans votre corps, vous mincissez. C'est aussi certain que si vous lâchez une pierre, elle tombe par terre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en faisant tous ces régimes, il y a un moment où un moyen détourné, vous arrivez à ça. Si vous faites n'importe quel de ces régimes en suivant à la lettre, mais que vous arrivez quand même à manger plus de calories que votre corps a besoin, vous ne mincirez jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si par contre, on revient à la source, c'est ce que je vais vous proposer, on revient à la source. On va chercher ce déficit calorique, on va l'analyser, on va s'intéresser qu'à lui. On va le suivre d'une manière mathématique. Eh bien, si vous faites ça, si vous assurez le déficit calorique, eh bien, toutes les règles hein, du manger sainement, du manger équilibré, tout ça, eh bien, ça ne pèse plus rien. C'est-à-dire que, pour vous démontrer ça, là, dans les vidéos qui arrivent, ce que je vais faire, c'est justement me débrouiller pour continuer à conserver un déficit calorique, mais faire toutes les infractions que les régimes classiques vont prohiber. Hein. Alors, je vais manger de la junk food, allons-y, les hamburgers, etc. Occasionnellement des apéritifs. De temps en temps, je vais manger d'une manière fractionnée. De temps en temps, je ne vais pas du tout manger le matin et faire des gros repas le soir, hein, ce qui est à l'inverse de certains principes. Qu'est-ce que je peux faire autre comme erreur? Je vais manger des sucres en pleine nuit. Bon là il y en a déjà pas mal, hein. Je vais manger des aliments gras, je vais manger des aliments pas forcément sains, mais je vais toujours respecter cette petite loi. Et vous verrez que je vais mincir. Je vais mincir, mais non seulement je vais mincir, mais encore plus beau, je vais mincir d'une manière qualitative et d'une manière où aucun autre régime ne pourra en quelque sorte faire mieux. Alors ça, vous allez le découvrir quand je vais, au fil des semaines, montrer mes progrès. Alors ok, nous y voilà. Alors maintenant, on va voir de quel physique on part pour cette expérience.
Bon, bah, c'est le moment douloureux où j'enlève ma chemise. Voilà. Nous y voilà. Donc, on va pouvoir voir un peu mon niveau de forme physique. Donc, vous voyez, hein, dernièrement, j'ai accumulé un petit peu de graisse. Donc, ici, voilà, on va bien voir que ici, quand même, il y a de quoi attraper. Hein. Là, on a bien, voilà, hein, ici, on a un pli, il fait presque 10 cm. Hein, là, peut-être vous ne voyez pas, mais il y a au moins 8 cm. Donc ici, ça monte ici, et ça vient jusque là, voilà, les deux belles poignées. Hein, voilà, les deux belles poignées ici, ce qu'on appelle les poignées d'amour. Bon, elles y sont quand même, hein, elles sont naissantes, mais elles y sont. Donc voilà, ça fait un espèce de demi-arc de cercle comme ça qui monte. Voilà, comme une petite demi-bouée. Et donc, alors la graisse, hein, elle s'est stockée là, mais il y en a un peu partout aussi. Hein, donc, mon apparence, elle n'est pas du tout athlétique. Enfin, elle ne l'est plus, hein, elle l'a été. Et donc, en me débarrassant de 4-5 kg de graisse, bon, d'abord là, et puis vous allez voir que même sur le visage et sur le reste du corps, eh bien, en fait, toute mon apparence va se définir et devenir un petit peu plus aiguisée. Alors bon, je sais ce que vous vous dites, hein. Là vous me voyez comme ça, et vous dites ce gars-là fait son cinéma parce que finalement il n'est pas très gras. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que si, pour certains d'entre vous, ceux qui se disent oui mais moi ça ne va pas marcher sur moi, j'ai 3 ou 4 fois plus de graisse que lui, et bien pour cela en fait le résultat va être finalement beaucoup plus spectaculaire que moi, ce que je vais pouvoir vous démontrer en quelques semaines. Je pense que je vais faire ça 10 semaines, 10 ou 11 semaines. Vous allez voir, si vous avez plus de graisse à perdre, et de surcroît, si vous n'avez pas fait du sport comme moi j'en ai fait tout au long de ma vie, eh bien en fait le corps subit un choc, le corps va afficher des progrès beaucoup plus spectaculaires, pas en termes de finish, mais en termes de comparaison avant-après. Donc j'encourage à peu près tout le monde et de surcroît ceux justement qui n'ont pas entamé le sport, qui n'ont pas fait de sport, beaucoup de sport, j'encourage tout le monde à suivre ce genre de protocole. Voilà, il me reste à vous donner rendez-vous dans les vidéos suivantes, dans lesquelles vous allez pouvoir commencer à me voir commettre des aberrations alimentaires, enfin aberrations aux yeux des autres régimes, des petites goinfreries, des péchés, des gourmandises et diverses choses. Alors tout ça c'est pour tester, pour vous démontrer la solidité, la fiabilité de cette méthode. C'est une méthode dont vous apprendrez justement dans les vidéos suivantes à en savoir un peu plus, notamment comment mettre en place un déficit calorique et aussi quelques autres signaux primordiaux qu'il est essentiel à donner à son corps pour avoir une perte de poids de qualité. Hein. Notamment, on fera un petit tour du côté des exercices parce que dans ce contexte, il est très important de faire de l'exercice et à ce sujet, certains exercices sont beaucoup plus pertinents que certains autres.